Les gendarmes disposent depuis quelques jours d'une application mobile plutôt bien renseignée. Son nom, GendNote, un logiciel sur lequel vos opinions politiques, votre religion ou votre orientation sexuelle pourront être indiquées, des éléments que pourront consulter aussi le maire ou le préfet. Alors, simple bloc-notes 2.0 ou fichage politique? GendNote, c'est une application sur tablette ou smartphone. Les gendarmes pourront y prendre des notes lors des contrôles, y compris des informations par exemple sur l'engagement politique ou la sexualité. Elles seront conservées de 3 mois à 1 an. Alors quel intérêt de relever ces données sensibles? Réponse des principaux utilisateurs. On va citer le cas d'une personne qui serait syndicaliste, qui appellerait la patrouille de gendarmerie parce qu'elle pense avoir fait à son domicile l'objet de dégradations, de tags en raison de son appartenance syndicale. Et bien dans ce cas, le gendarme pourra le reporter dans les notes. C'est un élément de l'enquête. Des informations que les gendarmes recueillaient jusqu'alors sur leur calepin. Le problème, c'est qu'à partir du moment où elles figurent dans un fichier numérique, les règles sont plus strictes. La loi de 1978 sur l'informatique et les libertés précise que ce type de données personnelles ne peuvent être obtenues qu'en cas de nécessité absolue. C'est le gendarme qui, sur le terrain, prendra cette décision au cas par cas. Ce qui inquiète cet avocat. À la lecture du décret, les termes d'orientation sexuelle, origine raciale ou religion l'ont fait bondir. C'est vraiment un décret que je qualifierais de liberticide et potentiellement une bombe à retardement par rapport à la conservation et l'utilisation des données personnelles aussi sensibles que celles-là. Autre problème, une fois dans l'application, les données seront visibles par toute la brigade de gendarmerie, le maire de la commune et le préfet, avec pour cette association des risques de dérapage. Avec l'application mobile, évidemment, les gendarmes vont être encore plus poussés à écrire des choses, à laisser des détails dans le feu de l'action, parfois avec aucun recul. Et donc ça augmente considérablement les risques d'erreurs ou d'interprétation farfelues. La CNIL, dont l'avis n'est que consultatif, s'est dite favorable, mais avec des réserves. Elle regrette qu'il ne soit pas fait mention des fichiers interconnectés avec l'application et s'inquiète aussi de l'absence de protection des données par un chiffrement. Des remarques qui n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. La Ligue des droits de l'homme envisage déjà de déposer un recours contre GendNote. Le ministère, lui, reste droit dans ses bottes. Circuler, il n'y a rien à voir.